Moqués au dîner, ils découvrent le document émouvant qui va transformer leur regard en 5 minutes. Le soleil déclinait lentement sur le petit village de Provence, baignant la table dressée dans une lumière dorée. L'odeur envoûtante de ratatouille et de tarte aux fruits flottait dans l'air, offrant une promesse de délices. Jean, patriarche respecté et homme de valeur, observait sa grande famille rassemblée autour de lui. Les rires des enfants résonnaient, mélodie joyeuse qu'il chérissait. Ce dîner dominical avait toujours été pour lui le symbole de la loyauté familiale et du travail honnête. Cependant, ce soir-là, l'euphorie s'estompa rapidement. Et regardez René, l'autre jour, il était là, comme un mendiant, accroupi sur son perron, s'exclama Antoine, le plus jeune fils, riant avec ses frères. La blague déclencha des rires mais déchira le cœur de Jean. Ses yeux se tournèrent vers la fenêtre, la lumière révélant la silhouette frêle de René, le voisin ancien ouvrier, perdu dans ses pensées. Le vent chuchotait des vérités amères, et des tensions insoupçonnées se glissèrent sous la surface de l'enthousiasme familial. Alors que les moqueries fusaient, la voix douce de sa fille, Clara, se leva. « Ça ne vous choque pas, tout ça ?» La question suspendue dans l'air, troubla l'ambiance joviale. Clara, sensible et réfléchie, se leva d'un coup, déterminée à fouiller dans le grenier. Ses frères éclatèrent de rire, mais son visage sérieux les arrêta. Elle revenait avec une boîte poussiéreuse, remplie de souvenirs. Les enfants, perplexes, la regardèrent sortir une lettre jaunie, écrite par un ancêtre, Pierre. Lorsqu'elle commença à lire à voix haute, une transformation subtile s'opéra. Les mots de Pierre résonnaient avec force, relatant son propre combat contre l'adversité. La dignité se trouve dans le respect des autres gens, la poitrine serrée, sentait une brûlure des indignations à l'encontre des moqueries. Les rires s'éteignaient, remplacés par un silence gêné qui pesait beaucoup plus lourd. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. L'atmosphère était désormais chargée d'une intensité nouvelle. Jean, prenant une profonde inspiration, invita ses enfants à réfléchir. Comment pouvez-vous vous moquer d'un homme qui traverse des tempêtes, qui mérite respect et humanité? Les visages, auparavant hilars, se firent pensifs, chacun se rendant compte de la cruauté de leurs mots. La lettre de Pierre, une ode à la solidarité, devint leur miroir. Ce moment marqua un tournant, ils comprirent que la vie était bien plus complexe que de simples rires. Les échanges furtifs entre enfants révélèrent une remise en question profonde de leurs valeurs. Peut-être, derrière les rires, se cachait une véritable souffrance, une empathie à développer. Alors que le repas, désormais oublié, refroidissait sur la table, la dernière phrase de Pierre résonna en eux, « La dignité se répare dans le cœur des autres ». Jean, à cet instant, savait que ce dîner avait inévitablement changé la vision de ses enfants. L'humanité, voilà la richesse véritable. Que allait-il choisir, à ce carrefour de la compréhension? La lourdeur du silence s'étirait autour de la table, chaque membre de la famille plongé dans ses pensées. Jean scrutait le visage de chacun de ses enfants. Clara, avec ses yeux brillants, avait semé une graine de réflexion, et il espérait ardemment qu'elle germerait. Antoine, des ordinaires si pétillants, affichait une mine pensive. Ses rires insouciants avaient laissé place à une expression de vulnérabilité. Je ne pensais pas que c'était si grave, murmura-t-il finalement, la voix tremblante. Jean hocha la tête, conscient que la route de la compréhension serait longue mais nécessaire. Chacun de nous a ses luttes, Antoine. René a besoin de notre soutien, pas de nos railleries. Les autres enfants, le regard tourné vers le sol, commençaient à comprendre. Ils ressassaient leurs propres sentiments, réalisant à quel point la moquerie avait pu blesser. Émilie, la Benjamine, leva lentement la main, ses mots saccadés. Et si on lui proposait de l'aider? Cette simple suggestion accompagna une vague de chaleur dans le cœur de Jean. Une lueur d'espoir illuminait maintenant le visage de ses enfants. Que diriez-vous d'aller lui parler,
de lui proposer un coup de main au jardin, par exemple. Un mouvement de tête approbateur circula autour de la table. Clara zigzaguait entre enthousiasme et appréhension, mais un léger sourire était déjà dessiné sur ses lèvres. Les enfants se levèrent, main dans la main, ils se dirigèrent vers la porte. Jean les suivit, fier de la transformation qui s'opérait dans leur cœur, mais un sentiment d'inquiétude persistait. En ouvrant la porte, la douce brise d'été effleura leur visage, apportant avec elle des notes de lavande et de thym qui parvenaient des champs environnants. Arrivés devant la maison de René, leur pas se firent hésitants. Le vieux homme était assis sur son perron, le regard dans le vide. Sa figure fatiguée témoignait des années de lutte et de sacrifice. « Bonsoir, René. » lança Antoine un peu timidement. Le vieux voisin leva les yeux, surpris. « Bonsoir, jeune Jean. Que me vaut cette visite ? » C'était l'occasion. Clara, au cœur battant, elle s'avança. « Nous avons compris que nous avons été injustes envers vous. Nous nous excusons, et nous aimerions vous aider. » Sa voix tremblait légèrement, mais son regard était rempli de sincérité. Un moment d'arrêt, puis un silence pesant. Les mots de Pierre semblaient flotter dans l'air. Puis, avec un sourire mélancolique, René répondit, « Aider, c'est un bien beau geste. Mais sachez que c'est aider à bord est l'intention qui compte. » Ce simple échange illumina la soirée. Jean observa avec émotion sa famille, bercée par une nouvelle compréhension, une nouvelle connexion. La barrière entre eux et René se dissipait peu à peu, ouvrant la voie à une empathie partagée. « Si vous souhaitez m'aider, il y a toujours des choses à faire, » dit René avec un sourire ravi. La crainte se dissipa tandis que les enfants s'avançaient avec une détermination renouvelée. Mais alors qu'ils s'installèrent autour de lui, un tintement de cloche résonna dans le village, rappelant à chacun que la vraie transformation commençait non seulement par des mots, mais par des gestes authentiques. Au cœur de cette rencontre inattendue, une question demeurait en suspens: comment allaient-ils, ensemble, bâtir cette nouvelle relation ? Dans le café du village, un autre secret attendait d'être découvert. Les enfants, assis sur le perron, observaient René avec une curiosité nouvelle. Ils avaient toujours vu ce vieil homme comme un personnage lointain, un voisin mystérieux. Mais aujourd'hui, il était là, humain et vulnérable. Clara, prise de courage, s'approcha du jardin où la terre semblait avoir soif d'attention. Elle s'agenouilla, portée par l'envie d'agir, tandis qu'Antoine et Émilie prenaient timidement leur place à ses côtés. « Que devrions-nous faire, René ?» demanda Antoine, souhaitant ardemment que les mots sortent avec assurance. Un sourire traversa le visage ridé de l'homme. « Planter des fleurs ici, elles apporteront de la vie. Ou bien, si vous préférez, nous pouvons tailler ces vieux arbres. Ils ont besoin d'un peu de soin. » Les enfants échangèrent des regards, oscillant entre excitation et appréhension. Ils n'avaient jamais fait ce genre de choses, mais quelque chose au fond d'eux leur disait qu'ils étaient en train de vivre une belle aventure. « D'accord, » s'écria Émilie, les yeux brillants d'enthousiasme. « J'y adore les fleurs. » Et la tâche débuta. À chaque couche de terre que Clara soulevait, elle ressentait une libération. La souffrance de René, jusqu'alors invisible, devenait tangible, et avec chaque graine qu'il plantait, les enfants comprenaient l'importance d'un soutien mutuel. Ce jardin se transformait peu à peu en un symbole d'espoir, un lieu où ils pouvaient tous s'épanouir ensemble. Au fil des heures, le soleil descendait lentement, peignant le ciel de nuances dorées. Les rires des enfants se mêlaient à ceux de René, et peu à peu, la barrière qui les séparait semblait se dissoudre. Jean, assis sur une vieille chaise à bascule tout en les observant, ressentait une immense fierté. « Regardez comme il s'amuse » murmura-t-il à lui-même. Tout à coup, René se leva, d'un geste plein de respect, il sortit de sa poche une vieille boîte en bois. Il la tenait précieusement, comme un trésor. « Venez ici, les enfants, j'aimerais vous montrer quelque chose, » dit-il d'une voix douce. Avec un mélange de curiosité et d'excitation, les enfants s'approchèrent. René ouvrit la boîte, révélant des lettres jaunies par le temps. « C'est une partie de mon histoire, celle que peu de gens connaissent. » Les enfants, fascinés, l'écoutèrent raconter les souvenirs de sa jeunesse, l'amour qu'il avait perdu pendant la guerre, les rêves qu'il avait abandonnés. Les mots de René résonnaient comme des échos d'une époque révolue. « Chaque lettre ici est un chapitre de ma vie, »
expliqua-t-il. J'y ai appris que même dans les moments sombres, l'espoir peut surgir. C'est ce que je veux que vous gardiez dans vos cœurs. Les enfants, émus, prirent les lettres une à une, se plongeant dans les récits de René. Ils comprenaient désormais que derrière chaque sourire, il y avait une histoire complexe, faite de joie et de douleur. La lumière commençait à faiblir, apportant avec elle une douce mélancolie. À ce moment-là, Antoine se mit à réfléchir à la blague qu'il avait faite sur René. « Je suis désolé, vraiment. Je ne savais pas. » balbutia-t-il, les larmes aux yeux. René, touché par cette sincérité, posa une main réconfortante sur l'épaule d'Antoine. Le passé reste le passé. Nous avons maintenant une nouvelle voie à tracer ensemble. Les enfants réalisèrent que ce moment marquait le début d'une nouvelle amitié. Ils avaient pris conscience que chaque geste compte et que l'empathie est le langage de l'âme. Cette soirée se termina dans un cadre de chaleur humaine, mais la question demeurait, que ferait-il avec ce nouvel héritage ? Dans le petit café du village, une promesse attendait d'être faite, et elle pourrait bien changer le cours de leur vie. Le lendemain matin, le village se réveilla sous un ciel limpide. L'air frais apportait une promesse de renouveau, et les enfants, encore débordant de l'énergie de la veille, se réunirent près du jardin de René. L'odeur de terre humide et de fleurs émergeant doucement des bourgeons les enveloppait dans une ambiance pleine d'espoir. Clara, Émilie et Antoine avaient un nouveau but. Ils se sentaient plus proches de René, mais aussi de leurs propres émotions. Ils avaient envie de lui proposer une idée. « Et si nous organisions un petit thé dans le jardin ?» proposa Émilie, les yeux pétillants. « On pourrait inviter tous les villageois pour leur montrer ce que nous avons créé ensemble. » L'enthousiasme était contagieux. Ils commencèrent à planifier, chacun ajoutant ses idées. Antoine voulait faire des gâteaux. Clara s'occupait des décorations avec des fleurs qu'ils avaient plantées, tandis qu'Émilie prendrait en charge les invitations. Ils rêvaient déjà de ce moment où le jardin, à nouveau vivant, serait rempli de rires et de discussions. Lorsque René les rejoignit, il comprit rapidement qu'un projet était en route. « Un thé dans le jardin, vous dites ?» s'exclama-t-il, le visage s'illuminant d'un sourire. « Quelle belle idée !» Il se pencha vers les enfants et ajouta, d'un ton complice, « Mais n'oubliez pas, chaque thé a besoin d'une histoire pour l'accompagner. » Les enfants réalisèrent alors qu'ils pourraient partager non seulement leur jardin, mais aussi les histoires des lettres. En unissant leurs efforts, ils souhaitaient donner à René l'occasion de raconter encore plus de récits à ceux qui viendraient. Les jours suivants furent plongés dans l'effervescence des préparatifs. Les enfants parcouraient le village pour inviter les habitants, tandis que René leur racontait des anecdotes sur chaque coin du jardin. Ce lieu avait tant de souvenirs enfouis, si plein de vie. Au fur et à mesure qu'ils travaillaient ensemble, le jardin devenait non seulement un havre de fleurs colorées, mais aussi un témoin des liens tissés entre les générations. Finalement, le jour tant attendu arriva. Le soleil brillait haut dans le ciel et les enfants, vêtus de leurs plus beaux habits, attendaient patiemment leurs invités. Une tarte aux pommes, des petits fours, et des guirlandes de fleurs ornaient les tables en bois disposées autour de ce qu'ils avaient planté. Lorsque les premiers villageois arrivèrent, frissonnant d'excitation, l'atmosphère se remplissait d'un mélange de curiosité et de bonheur. Mais, alors que tout semblait parfait, René se tenait à l'écart, les yeux réfléchis. Dans son cœur, un poids s'était installé. Il voulait partager plus qu'anecdotes et rires, il voulait délivrer une vérité, un secret qu'il avait gardé trop longtemps. Avant que tous ne s'installent, il se leva. Les enfants, perplexes, l'observèrent se préparer à parler. « Chers amis, commença-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. Il y a quelque chose que je dois partager avec vous aujourd'hui, quelque chose d'important. » Les enfants échangèrent des regards inquiets. Que pouvait-il bien annoncer en ce jour de joie? La promesse de révélation pouvait-elle assombrir la lumière qui les entourait? Comment cette annonce changerait-elle la perception qu'ils avaient de lui et ce qu'ils avaient construit ensemble? Une tension palpable flottait dans l'air, alors que leur cœur battait à l'unisson, attendant la suite. René prit une inspiration profonde, ses yeux balayant les visages un tant soit peu inquiets des enfants et des villageois rassemblés autour de lui. Le jardin, qui quelques instants plus tôt était empli de joie et de rire, semblait maintenant suspendu dans un silence lourd de promesses. « Il est temps que vous sachiez, commença-t-il,
une note des urgences dans sa voix. Le murmure du vent parmi les feuilles, comme un écho à son émotion, ajoutait une intensité à ce moment. J'y ai longtemps caché une partie de mon passé, un secret qui, je l'espère, nous rapprochera plutôt que de nous éloigner. Les enfants tenaient leur souffle. Clara, habituellement si sûre d'elle, s'accrochait à Émilie, tandis qu'Antoine, les mains tremblantes, regardait René avec une inquiétude mêlée de curiosité. Que pouvait-il bien révéler? Vous savez que j'y ai vécu ici toute ma vie. Mais ce que vous ignorez, c'est que je ne suis pas seulement le jardinier du village. J'y étais aussi un écrivain. Ces mots résonnaient comme un petit tremblement de terre, déstabilisant la scène des harmonies qu'ils avaient construites. Pendant des années, j'ai écrit des histoires que j'y ai choisi de garder secrètes, des histoires qui parlent d'amour, de perte et de l'espoir qui peut renaître de la désolation. Un frémissement parcourut l'assemblée. Émilie, intriguée, demanda « Pourquoi ne nous en avez-vous jamais parlé, René ?» Parce que j'avais peur. Peur que ces récits soient mal compris, ou pire, qu'ils révèlent des parties de moi que je n'étais pas prêt à partager. Mais aujourd'hui, devant vous tous, je sens que c'est le bon moment. Les enfants échangèrent des regards. Ce qu'ils venaient de dire était puissant, bien plus qu'un simple récit de jardin. C'était une invitation à voir au-delà de ce qu'ils connaissaient déjà de lui. René continua, sa voix prenant de l'ampleur. À chaque fleur que vous avez plantée, à chaque rire partagé, je redécouvre le lien qui nous unit. Je veux vous montrer mes histoires, vous faire participer à ce voyage, si vous êtes prêts. Il sortit alors un vieux carnet de sa poche. Les pages étaient jaunies par le temps, mais chaque mot semblait vibrer d'une vie propre. Je vous invite à un échange, à chaque thé, je vous raconterai une histoire qui résonne avec notre jardin, et vous partagerez vos rêves et vos pensées à travers un cercle de mots. Antoine, les yeux brillants d'excitation, murmura, ça serait comme un club de lecture. Les visages autour s'illuminèrent, la tension se dissipant doucement. Oui, mais bien plus que cela. Ces récits peuvent illuminer notre quotidien, créer des liens plus forts. René ajouta avec un sourire bienveillant, nous découvrirons ensemble que le jardin est le reflet de notre vie. Les enfants, désormais plus sereins, échangèrent des sourires complices. Ils venaient de découvrir un aspect de René qu'ils ignoraient entièrement, une profondeur inimaginable prête à se dévoiler. Alors qu'il s'installait pour raconter la première de ses histoires, un frisson d'anticipation parcourut le jardin. Leur cœur battait, non seulement pour l'inconnu qui les attendait, mais aussi pour la promesse de partager ensemble ses émotions. Soudain, une question résonna en eux. Quelle histoire serait racontée en premier? Quelle révélation allait-on découvrir grâce à ces mots tissés avec soin? Le jardin, à cet instant précis, était promis à une nouvelle vie, celle d'un échange entre générations, mais ce moment marquait également le début d'un voyage dans le passé de René. Comment les enfants et le reste du village allaient-ils le recevoir? Cela serait le début d'une aventure inattendue, et toute leur vie allait en ressortir transformée. René regarda le groupe avec tendresse, ses mains tremblant légèrement alors qu'il ouvrait le vieux carnet. Les enfants, avides de découvertes, se rapprochèrent encore davantage, amassant leurs petites silhouettes autour de lui. Le jardin, en pleine floraison, semblait émettre une douce lumière, comme pour encourager cet échange authentique. La première histoire que je vais vous raconter s'intitule Le jardin des rêves perdus, annonça-t-il d'une voix douce et résonnante, capturant l'attention de tous. La curiosité emplissait les yeux des enfants. À cet instant, il plongea dans le monde qu'il avait créé, des mots riches et vibrants déferlant de ses lèvres comme des pétales emportés par le vent. Il décrivit un jeune garçon, isolé et solitaire, qui se dirigeait vers un jardin secret, un lieu où les émotions prenaient forme. Ce jardin était un espace où chacun pouvait laisser derrière lui ses peurs et ses doutes, et y planter des fleurs de l'espoir. Les enfants s'accrochaient à chaque mot, échangeant des regards fascinés. Clara, sa petite main sur son cœur, se mit à imaginer le garçon errant. Antoine, quant à lui, se voyait déjà dans ce jardin magique, rêvant d'y laisser s'épanouir ses propres désirs. Ce garçon, continua René, a trouvé des graines dans une vieille boîte. Chaque graine représentait un rêve oublié. En les plantant, il découvrit que le jardin fleurissait de la couleur de son imagination. Il marqua une pause, laissant le silence amplifier la magie des mots. Un frisson des émotions parcourut le groupe.
Émilie, les yeux brillants, murmura presque à elle-même, « C'est comme nous, n'est-ce pas? Nous avons tous des rêves, même ceux que nous croyons perdus. » René sourit, reconnaissant cette sagesse dans les paroles innocentes d'Émilie. Oui, exactement. C'est en partageant nos histoires et nos rêves que nous pouvons les faire revivre. Dans le jardin des rêves perdus, chaque fleur représente une histoire qui mérite d'être racontée. Les enfants se regardèrent, une compréhension silencieuse s'établissant entre eux. Le jardin n'était pas qu'un simple espace de verdure, il était le reflet de leurs propres désirs et peurs. René reprit, le rythme de sa voix se faisant plus intense. Un jour, la tempête frappa. Les vents dévastateurs ont arraché les fleurs du jardin. Mais le garçon, au lieu de laisser la tristesse le submerger, a commencé à replanter les graines, à nourrir les racines avec ses espoirs retrouvés. Les larmes de Clara se mirent à perler sur ses joues. Elle comprenait maintenant qu'il était essentiel d'affronter la tempête pour voir renaître ses propres fleurs. Et que coincé par la crainte d'échouer, il s'aperçut que la beauté résidait précisément dans ce qu'il était capable de surmonter, que même après la tempête, il pouvait continuer à rêver, conclut René, sa voix empreinte d'émotion. Un silence s'installa. Les enfants, profondément touchés, s'engagèrent dans une discussion animée, débordant d'idées et de rêves qu'ils souhaitaient partager. Ils réalisèrent que chacun d'entre eux, qu'importe l'âge, pouvait être le jardinier de ses propres espoirs. Du fond de son cœur, René ressentit une chaleur douce les envelopper tous. C'était une nouvelle affection unissant le groupe. Il leur demanda alors, le sourire aux lèvres, « Et vous, qu'allez-vous planter dans notre jardin aujourd'hui ?» Tous se mirent à réfléchir, leurs visages illuminés par des promesses de pensées futures. Mais derrière leurs expressions brillantes, un frisson de mystère planait. Quelles autres histoires René avait-il à partager? Quelles révélations, encore cachées, se dissimulaient dans les pages de son carnet? Une joie anticipative flottait dans l'air, leur cœur battant à l'unisson. La prochaine histoire, mes chers amis, parlera d'une rencontre inattendue, une révélation qui transformera plus que des rêves. Les enfants restèrent rivés à René, leurs yeux pétillants d'excitation et de curiosité, comme s'ils attendaient que le ciel délivre une étoile filante. Ils savaient que derrière chaque page de ce carnet se cachaient d'autres univers, d'autres histoires à explorer. René, lui-même ému par leur enthousiasme, prit un instant pour observer leur visage. C'était un moment qu'il chérissait profondément, un instant où la magie des mots créait des liens inaltérables. Un jour, dans ce jardin des rêves perdus, commença-t-il, sa voix se teintant de mystère, un jeune garçon rencontra un papillon. Les enfants se resserrèrent autour de lui, leurs petites mains agrippant l'herbe, attirés par les mots. Le jardin prenait forme dans leur imagination. René peignait le tableau avec des couleurs vibrantes. Ce papillon avait des ailes extraordinaires, chaque motif racontait l'histoire de nombreux rêves et désirs. Intrigué, le garçon se mit à le suivre. Antoine murmura à sa voisine, « Et que s'est-il passé ensuite ?» Sa voix pétillante d'inquiétude. En poursuivant le papillon, continua René, le garçon découvrit un repli du jardin qu'il n'avait jamais vu auparavant, un lieu baigné de lumière dorée. Là, il trouva une vieille table dressée, entourée de chaises fleuries. Sur la table, un document mystérieux était posé, comme un trésor oublié. Curieux, il s'approcha. Les enfants étaient suspendus à ses lèvres. Clara avait ses yeux écarquillés, respirant déjà l'odeur des émotions qui s'annonçaient. René sourit à cette anticipation. Le document racontait l'histoire de chacun des rêves inachevés de ceux qui avaient visité le jardin au fil des générations. Les mots étaient pleins de promesses, mais aussi de regrets. Chaque rêve avait une couleur, comme les pétales du jardin, des nuances de rouge pour les passions, de bleu pour les espoirs, et de vert pour les rires oubliés. Émilie, frissonnant d'excitation, leva la main. Mais qu'est-ce qui est arrivé au garçon? A-t-il compris la leçon? René lui renvoya un regard approbateur. Oui, ma chère Émilie. En lisant ce document, le garçon prit conscience que chaque rêve, même ceux qui semblent perdus, avait encore un potentiel. Tous les mots inscrits lui parlèrent, comme une douce mélodie lui soufflant des encouragements. C'est ce qu'il a compris, que les rêves peuvent renaître si l'on croit en leur beauté. Les enfants semblaient absorbés par cet élan de sagesse. René les observait, une chaleur s'épanouissant dans son cœur.
Il partageait avec eux quelque chose de précieux, un savoir ancestral enveloppé dans des récits simples. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois le garçon parti, il réalisa qu'il devait retourner au jardin, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient laissé leurs rêves derrière eux. Il devint le messager de l'espoir, promettant de raconter leur histoire à ceux qui voulaient entendre. Chaque rencontre le transformait et chaque rêve, une fleur nouvelle dans le jardin. René prit un instant pour laisser ses mots s'imprégner. Les enfants, le souffle coupé, comprenaient maintenant que chaque rencontre, chaque rêve, chaque histoire comptait. Cette révélation illuminait leurs expressions d'une nouvelle lumière. Il termina avec une question qui flottait dans l'air, comme une promesse. Et vous, si vous trouviez ce document, que découvririez-vous sur vos propres rêves? Que feriez-vous pour les faire revivre? Le suspense épaissit, chacun réfléchissant à cette question. Le jardin continuait de balancer ses couleurs, une invitation à ouvrir leur cœur. Dans la prochaine histoire, vous découvrirez un moment qui, lui aussi, peut changer nos vies à jamais. Les enfants, plongés dans leurs pensées, laissèrent flotter un silence chargé de promesses. Chacun réfléchissait aux rêves qu'ils avaient peut-être oubliés, aux petites parcelles de magie qu'ils avaient perdues en grandissant. René, conscient de ce moment de contemplation, décida de poursuivre son récit. Le garçon, recommença-t-il, après avoir promis de faire revivre les rêves, quitta le jardin avec le document en main. Mais il savait qu'un lourd fardeau pesait sur ses épaules. Chaque rêve évoqué par les mots résonnait avec une histoire, une douleur ou une joie oubliée. Ce n'était pas seulement un héritage, mais une responsabilité. Les enfants, les yeux grands ouverts, entouraient René comme une colonie de petites étoiles, prêtes à briller au firmament de leur imagination. Dans sa quête, poursuivit-il, le garçon se mit à chercher les visiteurs du jardin. Il voulait écouter les histoires, comprendre les rêves. Chaque personne qu'il rencontra était une pièce du puzzle, un lien fragile entre le passé et le présent. Chaque histoire devenait un fil, tissant un nouveau tissu d'espoir. Clara l'interrompit, impatiente. Mais où les trouvait-il? René sourit. Dans les marchés, près des rivières, dans les chutes de rire des enfants. À chaque coin de rue, il découvrait des âmes perdues. Parfois, les gens s'étonnaient qu'un enfant puisse comprendre leur peine. Pourtant, il leur parlait avec ses yeux d'innocence et son cœur ouvert, et il écoutait comme si chaque mot était de l'or. Les rires, les larmes, les soupirs s'entremêlaient autour du garçon. Émilie, la tête penchée, visualisait chaque rencontre. Et alors, il a réussi à leur redonner espoir? Avec chaque histoire, expliqua René, il a trouvé des échos de joie dissimulés sous les larmes. Chaque rêve délaissé prenait vie à travers les mots du garçon. Un jour, il entendit la voix d'une vénérable dame, assise sur un banc, les yeux perdus dans ses souvenirs. Elle lui raconta comment autrefois, elle avait rêvé de danser sous les étoiles. Ses yeux brillaient encore de ce désir, mais le temps avait effacé sa passion. Les enfants, captivés, saisissaient les émotions de la vieille dame à travers les mots de René. Le garçon comprit alors qu'il devait aider cette dame à réaliser son rêve. Avec elle, il créa une danse sous les étoiles, rassemblant les autres, jeunes et vieux. Chacun se trémoussait, riant comme des enfants, redonnant vie aux rêves qu'ils avaient cachés. Antoine, touché, murmura, « C'est magnifique !» René continua, quand le rêve fut enfin partagé, la dame disait que sa jeunesse revenait en elle, que chaque pas était un souffle nouveau. À travers cette connexion, elle trouva la force de marcher vers le jardin des rêves perdus. Elle devint une des gardiennes de ses rêves, de ceux qui étaient laissés au bord du chemin. Les enfants se mirent à sourire, des étoiles dans les yeux. Mais une question se profilait dans l'air, à l'image des papillons du jardin. Et après, René? Que devint le garçon, devenu messager de l'espoir? René les observa, sa voix se faisant plus douce. Le garçon continua son voyage, mais il savait maintenant que le véritable changement venait de l'intérieur. Chacun avait son jardin secret, mais c'était à eux de l'arroser. Il marqua une pause avant de conclure, c'est notre rôle aussi, de réveiller nos rêves. Alors, mes chers petits, seriez-vous prêts à prendre cette responsabilité? À dévoiler ce qui sommeille en vous, quand le moment sera venu? Quelles histoires farouches, inattendues, pourriez-vous découvrir? Les enfants, absorbés,
ressentait déjà l'excitation de cette promesse. Dans le prochain chapitre, notre jeune héros sera confronté à un choix déchirant qui testera sa détermination et peut-être même celui du jardin. René reprit son récit avec une lueur d'intensité dans les yeux, invitant les enfants à ressentir la tournure des événements à venir. Notre héros, après avoir inspiré tant de rêves chez les autres, se retrouva lui-même à un carrefour. Les histoires qu'il avait recueillies pesaient sur son cœur. Un jour, alors qu'il errait dans un quartier animé, il tomba sur un rassemblement. Les visages l'entouraient, tristes et fatigués. Il comprit rapidement qu'une menace pesait sur leur voisinage. Un projet urbanistique allait détruire le jardin des rêves, celui-là même qui avait vu naître tant de souvenirs et d'espoir. Les enfants s'échangèrent des regards inquiets, comprenant l'ampleur de la situation. Le garçon se sentit déchiré, poursuivit René. D'un côté, il savait qu'il devait agir, mais de l'autre, il craignait de perdre ce qu'il avait appris et les connexions qu'il avait créées. Allait-il risquer de tout perdre pour défendre un lieu cher au cœur des rêveurs? Clara leva la main, les yeux brillants d'empathie. Mais il doit faire quelque chose, non? Absolument, répondit René avec ferveur. Le garçon, conscient que son voyage était loin d'être terminé, rassembla le courage d'en parler aux habitants. Mais ce qui le troublait, c'était l'opposition d'une autorité qui ne voyait que des chiffres et des profits. Il devait trouver un moyen de leur montrer la valeur des rêves. Il s'assit alors avec les sages du quartier, ceux qui avaient connu les joies et les peines des années passées. Ensemble, ils narrèrent les histoires qui avaient façonné leur jardin, des souvenirs des enfances aux promesses de l'avenir. Chacune de ces récits était empreinte de passion et d'amour, un fort écho au cœur de ces empreintes. Antoine, le nez légèrement plissé, réfléchit, mais est-ce que cela suffira? Pas encore, admit René, comme s'il partageait un secret. La bataille ne faisait que commencer. Le garçon avait compris que les mots seuls ne suffisaient pas à stopper une décision déjà prise. Il fallait réunir les gens, éveiller leur force collective. Et pour cela, il organisera une grande célébration, un événement qui mettrait en lumière le cœur de leur projet collectif. Le jardin des rêves devait devenir un symbole de résistance, un lieu où chacun se sentirait prêt à défendre ce qui leur appartenait. Les enfants étaient accrochés à chaque précision, leur cœur tambourinant d'excitation et d'inquiétude à la fois. Pendant le festival, les contes de la dame, de l'enfance des autres, et même des rêves endormis surgirent à la lumière. Les danses furent accompagnées de chants, et la joie se mêla à l'engagement. Ce moment bouleversant transforma des inconnus en amis, des rêveurs en combattants. Mais l'autorité, toujours présente, ne pouvait ignorer cette effervescence. Le moment était décisif, et tous sentaient que l'avenir de leur jardin reposait entre leurs mains. René observa les enfants, son regard empreint d'espoir. Alors, le garçon se tenait là, au centre de tout cela, devant le choix le plus difficile de sa vie. Devait-il continuer à porter ce poids seul ou était-il temps d'accepter l'aide de ceux qui l'entouraient? Les enfants, suspendus à ces mots, attendaient avec impatience la suite. Dans le prochain chapitre, notre héros devra rassembler son courage et faire un choix face à l'adversité qui l'attend. Que fera-t-il? Demandera-t-il aux autres de se battre à ses côtés, ou choisira-t-il le chemin difficile de l'isolement? Le soleil se couchait lentement, embrasant le ciel d'une douce lumière orangée, tandis que les enfants continuaient d'écouter René, cœur battant, impatients de savoir comment se déroulerait le prochain chapitre de l'histoire. Notre héros, reprit René, savait qu'il ne pouvait pas porter ce poids seul. Alors qu'il se tenait, hésitant, devant les visages de ses amis, une pensée lui traversa à l'esprit, nous sommes plus forts ensemble. Prenant une grande inspiration, il décida de convoquer tout le monde pour partager son inquiétude. Spontanément, des personnes connues et inconnues affluèrent vers le jardin, l'appel de leur ami résonnant dans leur cœur. Les enfants, captivés, imaginaient déjà la scène. Que vont-ils dire? Murmura Émilie, les yeux pétillants d'excitation. Dès qu'ils furent rassemblés, il observa les visages familiers et des autres, marqués par les luttes de la vie, continua René. Le garçon, face à ce grand nombre, comprit la puissance de la communauté. Il prit la parole, sa voix tremblant d'émotion. Il y a un danger qui menace notre jardin des rêves. Mais ce n'est pas seulement un endroit, c'est notre histoire, notre lien. Je vous invite à défendre ce qui fait notre richesse.
Ces mots touchèrent tout ce présent, et une onde de solidarité naquit. Jean, le patriarche, écoutait attentivement, ressentant que cette histoire résonnait avec la transformation qu'il venait de voir chez ses propres enfants. Les mots de René lui tenaient à cœur. Les membres du village s'échangèrent des regards pleins de détermination. Ensemble, ils avaient décidé de former une alliance. Chacun apporta ses talents, des artistes, des poètes, des jardiniers. Leurs compétences s'entrelacèrent pour créer un événement inoubliable. Une grande fête, pas seulement pour célébrer le jardin, mais pour redonner vie aux rêves de chacun. Clara leva les mains avec enthousiasme. Je parie que ça va être incroyable. Oh, tu n'imagines pas. Sourit René. Dans les jours qui suivirent, l'effervescence régna. Les enfants, comme vous, apportèrent leurs idées à tous les niveaux. Ils plantèrent des fleurs colorées pour orner le jardin, y ajoutèrent des installations artistiques représentant chaque rêve. La veille de la fête, une tempête inattendue frappa. La peur de la perte planait sur le village, mais au lieu de se laisser abattre, chacun se mobilisa pour protéger le jardin. Ils se rassemblèrent au centre, unis par un même but. « Attends, comment ont-ils fait » interrompit Antoine, fasciné. Avec des rires, des chants et une volonté de faire. Ils s'aideraient les uns les autres, apportant des bâches pour protéger les plantations, chantant ensemble pour souder leur courage. Finalement, la tempête s'apaisa, et au matin, le jardin brillait à nouveau, plus vivant que jamais. Les enfants, les yeux ouverts d'émerveillement, restaient accrochés aux mots de René. Et le grand jour arriva, rempli d'énergie. Le jardin était un spectacle de couleurs. Les gens affluaient, intrigués par cette célébration unique. Les histoires fleurissaient dans l'air, un écho du passé et une promesse pour l'avenir. En unissant leurs voix, ils flairaient la liberté de l'authenticité. Le garçon, au centre de tout, observa et ressentit une chaleur profonde l'envahir. Il savait que la véritable force venait de l'union. Alors, que est-ce qu'il a décidé de faire quand l'autorité est arrivée, demanda Émilie, impatiente. René continua, passionné. Quand les représentants de l'autorité apparurent, occupés par leurs chiffres froids et leur quête de profit, le garçon prit son courage à deux mains. Il leur parla à travers les visions des villageois, leur expliquant ce que représentait le jardin pour chacun. À chaque mot prononcé, il voyait les yeux des gens briller, touchés par la magie des histoires. Mais un obstacle immense se tenait devant eux, l'autorité était dans ses convictions, encore attachée à des précédents. Antoine, les doigts croisés, se pencha en avant. Mais il ne pouvait pas abandonner, n'est-ce pas? Non, et il ne le fit pas. Avec les enfants et les villageois à ses côtés, il prouvait que leurs rêves, leurs histoires, n'étaient pas des abstractions. Ils étaient sur le point d'écrire ce chapitre ensemble. En tendant la main et en unissant leurs forces, le garçon invita chacun à s'exprimer. Des chants s'élevèrent, les histoires furent contées, et comme un rugissement de passants, la passion inonda le cœur des visiteurs. Comme une tempête d'émotions. S'écria Émilie. Exactement. Leur force collective ébranla les murs de l'indifférence, jusqu'à ce que quelque chose de magique se produise, répondit René. Ce jour-là, l'autorité comprit que les rêves avaient un poids, que le jardin ne pouvait pas être vendu comme un simple morceau de terre. Les personnes présentes témoignaient de souvenirs vivants, de valeurs précieuses. Le jardin était devenu le centre d'une nouvelle porte, ils comprenaient maintenant leur force et leur talent. Le jour se termina avec des sourires. Les enfants, pleins de vie, savaient qu'ils avaient contribué à faire résonner leur voix. Le jardin, au centre de ce combat, fleurissait en couleurs éclatantes. Le jeune garçon devint un garde de leurs rêves, partagé avec une communauté unie. Les enfants, pleins d'inspiration, ressentaient une profonde connexion avec l'histoire. Une transformation s'était opérée, et d'eux dépendrait de leur choix d'aller en avant, d'écrire la suite. Les histoires partagées avaient ouvert une fenêtre sur l'avenir, renforçant la conviction que chaque geste compte. Et toi, René? Que comptes-tu faire maintenant? Demanda Antoine avec curiosité. Je vais continuer à raconter. À chaque TD un nouveau chapitre, à chaque rencontre, nous ferons fleurir des histoires. Pas juste pour nous, mais pour chacun qui croise notre chemin. Les enfants souriaient avec confiance,
prêts à bâtir une nouvelle histoire ensemble. Que est-ce qui nous attend au prochain chapitre, René? Demandèrent-ils en chœur. Une aventure au coin du chemin, une rencontre inattendue, nous découvrirons comment notre jardin des rêves se connecte à une autre réalité. Vous ne voudrez pas manquer ça. Les enfants, le cœur résolument plus léger, se rendirent chez eux, impatients de partager cette histoire avec les autres. La fête des rêves marquerait un tournant, mais les leçons apprises au cœur de ces récits s'encoraient désormais dans leur vie, prêtes à fleurir à chaque nouveau lever de soleil.